Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler un peu de cet oracle, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Enfin, de vous parler. Tout le monde le connaît, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais voilà, j'avais envie de partager une petite utilisation, pardon, différente que j'ai avec cet oracle. Donc si jamais il y en a qui ne le connaissent pas, voilà, Jenna Blossom, elle a une chaîne YouTube aussi, hein, vous pouvez retrouver ses créations, elle en parle très bien. J'aime beaucoup la personne qu'elle est et la façon dont elle parle de ses jeux et sa philosophie de vie en fait. Donc le livre, on va y revenir plus tard. J'aime beaucoup parce que c'est un oracle, oui, comme son nom l'indique, avec des hautes vibrations, mais qui viennent des petits mots-clés, oui, mais aussi je trouve des couleurs et des illustrations très apaisantes. Donc on a une fleur de vie déjà, donc voilà les tranches un peu saumon. Vous voyez, elles s'abîment un petit peu. Mais bon, ça c'est quand on les utilise. Donc voilà, saumon, j'aime bien. Ou rose poudré, comme on dirait, parce que je vois que c'est légèrement métallique en fait, hein, métallisé. Nude métallisé. Donc c'est des cartes qui nous indiquent aussi à faire des changements dans notre vie pour avoir justement ces bonnes et hautes vibrations. Donc ce sont vraiment des actions à faire. Et excusez-moi, j'étais perturbée et du coup je ne sais plus du tout ce que je disais. Oui, qui donne envie, en tout cas, vu le bien-être qui se dégage de la carte, hein, voilà, de s'y atteler. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à les regarder, même des fois sans lire les mots, hein. Ça aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, pour moi, l'énergie d'une maison, c'est très très important. Enfin, je le ressens fort quand il y a des bonnes vibrations, quand la maison est bien, pas bien. Voilà, plein de petits conseils. Et elle a 10 cartes qu'elle appelle les cartes majeures. Vous voyez, où il y a simplement des nuances de couleurs. Avec ce qu'elle appelle, je vais vous montrer, ça je vais vous les mettre là. Voilà. Donc ce qu'elle appelle donc les 10 cartes majeures qui représentent les grandes énergies de la vie. Lorsque tu tires l'une de ces cartes, l'univers t'invite à mettre cette énergie dans ta vie et à faire le point sur une situation que tu traverses actuellement. Ce sont également de très bonnes cartes pour développer ton intuition, voilà, et recevoir des messages. Et c'est là où je voulais en venir. Moi j'aime bien travailler aussi, bien sûr, l'intuition, mais aussi avec mes petits tarots. Parfois j'utilise même ces cartes pour poser des questions au tarot. Je ne sais pas comment les mettre, que vous voyez
changer un petit peu. Voilà. Voilà, bon, là, je vous dirai ce qu'il y a dessus sur les deux autres. Par exemple, on peut prendre la foi. On peut dire, où est-ce que j'en suis dans ma foi? Et j'aime bien utiliser le Oneness Tarot avec. Regardez, vous avez tout de suite compris, hein, l'énergie des couleurs. Là aussi, il a une tranche, mais un peu plus orangée, elle est mate. Et je trouve que voilà, le panel des couleurs avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom va très très bien avec. Vous voyez les panels, les couleurs. Donc on peut se dire la foi. Par exemple, où en suis-je dans ma foi? Ouf. Voilà. C'est le 10 de bâton, là. C'est le fardeau. Il y a quelque chose voilà, à libérer, là, à partager, à libérer. Et on est à la fin d'un cycle de quelque chose. En amour. Voilà. Où est-ce que j'en suis, ou qu'est-ce qui me manque, ou qu'est-ce que je dois rééquilibrer dans l'amour. Le 3 de bâton. Il y a quelque chose à faire, une nouvelle direction à prendre. Là, c'est pas toujours où est-ce que j'en suis, par exemple avec ma force, c'est... zut, j'ai perdu ma question maintenant, du coup, elle m'est venue, elle est repartie. Qu'est-ce... par exemple, qu'est-ce qui me donne de la force autour de moi? Qu'est-ce qui me donne de la force? Le 5 de coupe. Bon. Bien poser sa question, parce que là, c'est pourquoi est-ce que j'aurais besoin de force pour passer ça? Et là, qu'est-ce qui me donne de la force? Donc, il faut aller creuser. Dans quel domaine? Est-ce que c'est familial, amoureux, travail? Je vais connaître la passion. Encore les bâtons. Je suis très dans les bâtons, là. Le 5 de bâton. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Par exemple, là, aujourd'hui, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour trouver la paix? Le 4 de coupe. Coupe-bâton, hein. Voilà. Qu'est-ce que je dois travailler pour... Qu'est-ce que je dois travailler pour développer mon intuition? Le 4 de pentacle. Regardez. Aller chercher certaines connaissances, les travailler, les garder. Mais là, je ressens plus les garder dans le sens faire fructifier et intégrer. Voilà, dans le sens d'intégrer. Dans quel domaine aura lieu ma prochaine transformation? Le page de bâton. Une prochaine transformation avec une nouvelle idée qui va arriver. Une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle création. La libération. Qu'est-ce que je dois aller libérer? Ah, il y a une énergie qui est bloquée. Une énergie
de la vie. Qu'est-ce qu'on a là de rouge? Un écureuil. C'est un tout petit écureuil canadien, ça. Donc il y a j'ai une énergie de force de vie à libérer. Voilà. Qu'est-ce que je dois rééquilibrer, par exemple? Qu'est-ce que je dois rééquilibrer? Le 7 de bâton. Chasseur, chassé. Des peurs. Un isolement. Enfin voilà, vous pouvez travailler donc comme ça. Moi je trouve... dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de... Dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de douceur? 7 de pentacle. Quelque chose... quelque chose de nouveau, de fragile, qui est à conserver, à voir grandir. Enfin voilà. Donc un tout petit vlog comme ça. Je sais pas si on appelle ça un vlog, hein, je sais pas. Enfin bon, une petite vidéo pour vous montrer une utilisation que l'on peut faire avec ces 10 majeurs qui, vous voyez, sont très complètes au niveau des énergies, des ressentis, hein, puisqu'on a la transformation, l'équilibre, la douceur, la libération, la force. Voilà. Cela peut fonctionner aussi peut-être avec un... Enfin, pas peut-être, cela peut fonctionner avec un petit Lenormand. Et ça nous permet, voilà, de faire de bons développements personnels et introspection. Après, oui, on peut voir aussi laisser aller son intuition, hein, sans souci, mais c'était un travail différent. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à échanger aussi, hein, puisque ma chaîne, elle est là pour ça, pour qu'on échange et me dire si vous l'avez, comment vous travaillez avec. Et je vous souhaite une belle journée, même si le temps est un peu automnal. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et je trouve que ça sent l'automne. Mais il paraît que la semaine prochaine, attention, les températures vont remonter, il va de nouveau faire très 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 chaud. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.